Nous avons commencé cette démarche de Lech Lecha, propre à chacun d'entre nous et indispensable au plaisir nouveau que nous pouvons découvrir tout au long de notre vie, dans notre quête permanente du renouveau. C'est une dynamique de vie par laquelle commence l'histoire juive, le Lech Lecha. Et nous avons dit, plus qu'un effort d'introspection, aller au plus profond de soi, c'est permettre à la parcelle divine qui anime tout être vivant à sortir de l'ombre et à éclairer notre voie. C'est ça, Shimei Batur Iveati Ozner, la leçon en quelque sorte est donnée à l'Assemblée d'Israël, à savoir qu'il doit se mettre à l'écoute et pour cela quitter effectivement tout son environnement. Quitter son environnement, c'est difficile. On le prend souvent avec soi-même. Et c'est difficile de se déconnecter totalement. Et puis, il y a une question qui se pose. Est-ce que finalement, tout ce qui nous a été donné depuis notre jeune âge, est-ce que tout était négatif? Est-ce qu'il faut tout balayer pour cette dynamique de Lech Lecha? Il y a pourtant des aspects positifs qui ne sont pas négligeables. Et je vous ai déjà dit que l'idolâtrie de laquelle on parle, elle est tout simplement dans le stéréotype que nous avons conçu et que nous avons arrêté et qui fait que Elohim, pourtant il s'agit du divin, ils deviennent acherim, ils deviennent autres. On les a laissés vieillir, on les a laissés se faner, on ne les a pas mis à jour. Et ça, c'est valable pour toute chose. Un philosophe, nous avons dit, est un amant de la science. Nous sommes Chachmei Ha'ava, les sages de l'amour. Et de ce fait, ne pas laisser cet amour s'étioler, se faner. Alors il faut lui redonner un souffle nouveau. Ce souffle, c'est celui que Abraham lui-même finit par découvrir en disant, bon, le soleil, il éclaire le monde, mais finalement, voici que la nuit approche et se déplace, et c'est la lune qui le remplace, peut-être c'est la lune, mais voilà que les nuages viennent en quelque sorte assombrir cette lune, mais il y a le pouvoir du vent, de ce souffle qui chasse les nuages, mais ce souffle, c'est celui que j'ai en moi, que je possède en moi. Il y a des personnes qui évitent de souffler sur la bougie parce que tout simplement, ils ne veulent pas que le souffle lui-même qui les anime
soit l'élément d'extinction, l'outil d'extinction de la lumière. Bon, bien ce souffle qui est en moi, Neshama Shenatatabi, Nishima Shenatatabi, ce souffle, il est en moi et je dois donner à ce souffle une puissance nouvelle de telle sorte qu'il éclaire ce que j'ai hérité jusqu'à présent et de ma patrie et de mon environnement et de la maison paternelle, je vais avoir un regard nouveau sur tout ça. Il ne s'agit pas de nier ou de dénigrer tout ce qui a été fait, il s'agit tout simplement de les revoir, de les reconsidérer sous un angle nouveau, sous un souffle nouveau, afin de les dépoussiérer, enlever toute la gangrène, tout le mal qu'ils ont accumulé, toute la fange, et c'est ça, à cette écoute, eh bien, il y a une autre vision des choses. Il y a une autre vision des choses que l'homme découvre. Et cette autre vision, elle relève d'une foi, de la foi, parce que la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, pas du tout. Ce n'est pas une grâce, c'est le fruit de notre recherche, de notre quête, qui fait qu'au point zéro de notre logique, ou au sommet de toute notre rationalité, eh bien, se dévoile un autre point qui est l'au-delà de cette rationalité, de cette logique, et c'est cela, en somme, ce que l'on demande dans le parcours de chacun, l'effort à faire pour mettre à nu son potentiel, parce que ce potentiel qui est Helek Hashem Amo, Yaakov Hevel Nahalato, Helek Hashem Amo, il y a une part du divin dans son peuple. Israël Vekucha Berechu Hadu, Israël et le Saint, béni soit-il, constituent une unité, et par conséquent, il y a une corde, il y a une attache qui est là, mais que nous ignorons. C'était le thème de ce premier midrash, parce que au fond, Abraham, nous le découvrons maintenant, mais quel est son titre? C'est Abraham Haïvri. Haïvri, toujours nous traduisons par Abraham qui est de l'autre rive, et le Midrash le dit, tout le monde se trouve dans un courant de pensée de différentes philosophies, parce que, en somme, nous avons dit que la philosophie ou les courants philosophiques constituent également, dans la mesure où ils innovent un courant de pensée structuré et limité,
est une forme d'idolâtrie. Or, il ne faudrait pas mésestimer ces premières générations. Il y avait de nombreux philosophes parmi eux, et notamment les descendants de Héber. Les descendants de Héber étaient des créateurs d'idoles. Autrement dit, le père, Terach Avi Abraham, Terach, le père d'Abraham, vendait des idoles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vendait des idoles? On vend des courants de pensée, on vend des idées. On est là en train de conseiller chacun selon sa quête, ce qu'il devrait prendre, ce qu'il devrait faire, tout comme nous recommandons des remèdes, des médicaments, des prescriptions à des malades, des maladies physiques, eh bien, il y a des maladies qui relèvent ou des dérèglements qui relèvent des dérives mentales ou philosophiques de l'homme. Alors, Abraham, lui, faisait partie de cette société où la philosophie trônait mais elle n'aboutissait pas à cette foi, à cette réia, à cette vision de Dieu dans l'au-delà de la pensée logique, dans l'au-delà du rationnel. Or, vous savez très bien que pour même les mitzvot des enfants de Noé, il y a 7 mitzvot universelles qui ont été données à Noé à l'issue de ces 40 jours passés dans l'arche. 40 jours, faire le parallélisme avec les 40 jours de Moshe sur le mont Sinaï où il reçoit la Torah. Noé reçoit une Torah qui est, elle, est de cette loi universelle, mais on nous dit que Hasidé Umot HaOlam yesh lahem chelek be'olam haba, que les Hasidim qui pratiquent ces lois, les Hasidim des nations, les adeptes des nations, qui pratiquent ces lois, ils ont une part au monde futur. C'est beaucoup plus facile, mais de quel monde futur il s'agit? Là est la différence. Le Olam Haba de Hasidé Umot HaOlam n'est pas le même Olam Haba dont on parle quand il s'agit du peuple d'Israël, parce que le parcours est beaucoup plus vaste et l'épreuve est beaucoup plus difficile. Or, il ne s'agit pas de soumettre à l'épreuve celui qui ne peut pas résister à une telle épreuve. Les autres nations ne sont pas capables, à moins d'une volonté extrême, parce que le Lech Lecha me'artzecha quitte ta terre, quitte ta volonté première, ta volonté naturelle. Chacun vient avec une volonté, et la volonté est l'expression du libre arbitre de l'homme. Alors, on dit non, attention. Ce que l'on demande des autres nations pour accéder à leur Olam Haba, à leur monde futur, il ne s'agit que de cette loi, mais Rambam, Maïmonide, met une restriction, laquelle il ne faudrait pas qu'ils appliquent ces lois par la raison, parce
ils les ont bien comprises. Et ils sont arrivés à cette conclusion par eux-mêmes. Il faudrait qu'il y ait une part de foi de l'au-delà de celui qui l'a dicté, c'est-à-dire d'un dévoilement de plus que la raison. C'est à ce moment-là que l'on parle de Olam Haba. Alors sinon, il y a Me'en Olam Haba. Il y a Me'en Olam Haba, une sorte du monde futur. Ce n'est pas tout à fait faux. On ne va pas effectivement déclasser la personne qui, elle, s'attache uniquement à sa raison d'être. Pour autant qu'il respecte ses lois, eh bien, nous allons effectivement lui... Et si c'est... Ah, c'est fini? Ça dure un peu. Ça va? C'est une question ou rien du tout? Ça va. Alors, on va lui accorder l'accès. C'est bien. Et au fond, dans ce premier midrash, l'idée est là. Hetzitz alav ba'al hakiria ba'al habira. Hetzitz, ça veut dire qu'il l'a vu comme au travers d'un interstice, et il lui a dit, je suis là. Je suis là, je demeure en toi, je me découvre à toi, je vais te donner, je vais te faciliter l'accès à cette vérité que tu recherches. C'est, en somme, ce que vient dire le deuxième midrash. Nous passons maintenant à ce deuxième midrash. Vayomer Hashem el Avram, Rabbi Berachia Patah. Il a ouvert le discours ainsi, le Reach Shemanecha Tovim, le parfum de tes huiles est bon, Shemen Turak Shemecha, une huile Turak, serait-ce une qualité ou serait-ce tout simplement une huile fluide, Shemecha est ton nom. Nous l'expliquerons tout à l'heure. Amar Rabbi Berachia, et Rabbi Berachia dit, Lemahaya Avraham Avinu Domé, Avraham Avinu, à quoi ressemblait-il? Un flacon de apopylsimone, un parfum balsamique très fort, Moukefet Samit Patil, qui est entouré d'un bracelet ou d'un bouchon en tige, Umunachat Bezavit, et elle est dans un coin, posée dans un coin, Velo Haya Rechonodef, et son parfum ne s'exhalait pas, Kevan Sha'aita Mitaltelet, mais à partir du moment où on a commencé à la bouger d'un endroit à l'autre, n'est-ce pas? Hayar Rechonodef. À ce moment-là, le bouchon s'est déplacé, le parfum se répandait, ainsi dit le Saint béni soit-il à Abraham, Taltel atzmecha mimakom le makom, tu n'as qu'à te déplacer, déplace-toi, mimakom le makom, bouge-toi d'un endroit à l'autre, et ton nom, eh bien, il s'agrandit à travers le monde. Je passe au troisième midrash parce que ils sont rattachés l'un à l'autre, et c'est Rabbi Berachia aussi qui le dit, qui ouvre le discours.
Vayomer Hashem el Avram, l'introduction, vous voyez que nous sommes toujours dans les introductions à ce Lech Lecha. Ahot lanu ketana veshadaim ella. Nous avons une petite sœur qui n'a point de seins. Ses seins ne sont pas formés. Ahot lanu ketana. Nous avons une petite sœur, c'est Abraham. Il s'agit d'Abraham. Bon. Tout à l'heure, c'était une fille, Shimei bat Uri, que la Knesset Israël, elle est qualifiée de fille d'Akadosh Baruch Hu. Ici, Ahot lanu ketana, Abraham est affublé du qualificatif de sœur. Pourquoi? Parce que dans le mot ah, il y a cette notion d'union. Vous savez, le mot ah n'apparaît qu'au deuxième enfant. Lorsque Caïn est né, il est le roi de la famille. Il a tout pour lui. Quand le deuxième enfant vient, alors il lui enlève quelque part cette unicité de laquelle il se vantait jusqu'à présent, mais le jeune frère, il est obligé de se voir tout de même dépendant du grand frère et il essaye de conserver un lien. C'est de là que vient le mot ah, du verbe ahé, lié. Hein? Il est le lien par rapport au premier frère. Zé Abraham, she'iha et kol ba'ei ha'olam. Donc, on explique que le mot achot vient du verbe aché, lié, et il s'agit d'Abraham qui a établi la relation entre tous les créatures de l'univers, tous ceux qui viennent à l'univers. Bar Kapara Amar. Bar Kapara dit Kazé Shiru Me'ahe et Akera, comme quelqu'un qui est en train de rattacher les deux parties déchirées. Il y a une déchirure qui s'est faite entre les hommes et lui, il se propose de les unir. Ktana, pourquoi Ktana? She'achiu Katan. Ktana, une sorte d'humilité. Tant qu'il est petit, Haya Mesagel Mitzvot U'Ma'asim Tovim. Il déployait, il mettait en exergue des lois, des commandements, des actes. Veshadaim enla, mais elle n'a pas de sein. Lo hinikuhu. Alors, il avait des parents idolâtres. Lo hinikuhu, lo le mitzvot u'ma'asim tovim. Il n'a pas reçu cela de ses parents. Mana sela chotenu. Alors, qu'allons-nous faire à notre sœur? Bayom Sheidou Barba, le jour où elle sera mise à l'épreuve, et on commencera à s'interroger sur ses vertus. Mais ici, ce n'est pas s'interroger sur ses vertus, c'est la mise à l'épreuve. Pourquoi? Le jour où Nimrod a décrété de le mettre dans la fournaise ardente, déjà la chambre à gaz, elle est là dans les premières épreuves d'Abraham. Im Homahi, s'il résiste telle une muraille, Nivne Aleha,
nous pouvons construire sur elle. Ima'amid dvarim kahoma, que veut dire s'il est tel une muraille, s'il se maintient dans sa foi telle une muraille, on pourra se fonder sur elle, mais si c'est une porte ouverte à tous les compromis, Natsur Aléha, nous allons faire un dessin sur elle, c'est-à-dire il y aura une gravure, tout simplement, qui par le temps va s'effacer, va partir, et il n'en restera pas grand-chose. S'il est pauvre dans les mitzvot et dans les actes, dans les bons actes, les bonnes actions, nous allons graver sur un tableau de cèdre, et de la même manière que cette gravure n'est que pour un moment bien déterminé, car moi aussi, je ne pourrais effectivement exister à travers lui, et là les chats, que pour un moment, Amar lefanav, d'une manière éphémère. Amar lefanav ribona olanim. Alors il dit devant lui, maître des mondes, Ani Homa, je suis une muraille, Ma'amid Ani Devarai, je maintiens mes propos, je me tiens à mes propos, Vishadai Kamigdalot, et j'ai des saints qui nourrissent Kamigdalot, comme des tours, des donjons. On peut voir au loin ceux qui vont suivre ma voie, Zehanania, Mishaël, Azaria, et la preuve sera, ils seront incarnés par Hanania, Mishaël, Azaria. Alors, j'ai été agréé à ses yeux comme Motset Shalom, comme un ange de paix. Alors je l'ai apaisé, je l'ai rasséréné. Shenichnas beshalom veyatsa beshalom. Il est entré dans la fournaise ardente en paix et il est sorti en paix. Voilà. De Midrashim. J'espère que j'ai suffisamment traduit. Vous avez une traduction en anglais. Donc, je n'ai pas essayé de voir si cela correspondait totalement. Mais si ce n'est pas le cas, vous me le ferez remarquer. Alors, nous commençons d'abord par ce deuxième midrash, cette parole de la Bible qui dit L'Ereach shemanecha tovim shemen Torah shemecha. Tu ne peux, il n'y a pas de prophète dans sa vie. Tu ne peux pas rester dans un milieu idolâtre et chercher, en fin de compte, à répandre cette parole, cette foi, ce derech eretz, ce comportement d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend un peu l'histoire de la famille d'Abraham, nous avons dit que il est issu d'un des enfants
de Shem, sémite, et cet enfant, parmi les enfants de Shem, il y avait Hevel. Hevel, les recherches aujourd'hui archéologiques ont révélé qu'il y avait une tribu du nom de Abirou, et cette tribu était installée dans le pays d'Israël, qui a été, lui, annexé par le fils de Ham, Canaan. Canaan, attention, c'est un des fils de Ham avec Mitzraïm, ça reviendra dans l'histoire. Donc, ce que nous avons vécu ces dernières années dans l'histoire, cela s'est passé déjà à l'époque. Il y a Canaan, un des enfants de Ham, un petit-fils de Ham, qui lui va s'installer dans le pays de Héber, mais les gens de Héber sont des porteurs de la bonne parole, de la foi en Dieu, et ils sont plutôt poussés à se répandre un peu dans le pays, dans les environs, et c'est comme ça que nous assistons à des communautés de Héber qui sont réparties un peu partout, qui font leur vie à part, tout comme nos communautés juives qui sont éparpillées à travers le monde et qui disent, ma foi, tant qu'on ne nous fait pas de mal et tant qu'on nous laisse, tant qu'on est tolérant envers nous, alors autant réaliser cette vocation ou donner notre enseignement plutôt en exil que dans le fait de se réclamer d'un pays, de frontières, et nous engager dans des guerres interminables et dans des tensions. Alors, on peut vivre comme cela, et c'était le cas de Nahor. Nahor, vous savez que Terah, qui est Avi Abraham, va Avi Nahor, il a 3 enfants, Terah, Abraham, Nahor et Haran. Haran, lui, a suivi Abraham, il partageait le même point de vue que Abraham, mais lorsqu'il y a eu Ur-Kasdim, lorsqu'il y a eu des persécutions de Nimrod, d'un rebelle qui, lui, ne voulait pas reconnaître cette autonomie que réclamaient les Abirou, les Hébrim, alors ils se demandaient, non, on va les poursuivre, et c'est là le pogrom organisé, on va jeter dans une fournaise tous ceux qui ne veulent pas composer avec le pouvoir en place. Or, c'est Abirou, il y a une lettre qui existe, que l'on a trouvée, et qui fait qu'un roi se plaint, un roitelet se plaint à un autre que c'est Abirou ne voulait pas se conformer à la loi, et lorsque un esclave se réfugiait chez eux, il ne voulait en aucun cas le libérer et le rendre à ses propriétaires. Il protégeait l'esclave et il lui donnait sa liberté à l'intérieur de leur communauté. Et or, le Nimrod veut venir à bout de ces communautés
indépendante, et c'est là que Abraham, lui, est mis à l'épreuve de cette fournaise ardente. Haran, lui, ne s'en tirera pas. Abraham échappera à cette fournaise. Il y a déjà les rescapés d'une Shoah à l'origine, et cela fait que Nahor, qui lui est un Haran, Nahor qui est le fils de Terach aussi, qui est le frère d'Abraham, et lui s'est installé à Ir Nahor, il a fait une ville, d'ailleurs c'est là-bas que Yitzhak va aller chercher sa femme, c'est là-bas que Yaakov va également chercher refuge de son frère Esav. Les mariages se passent à l'intérieur d'une famille qui est porteuse d'une même foi. Mais il y a des tendances au sein de cette famille, nous les connaissons comme il y a des tendances au sein de notre peuple, et chacun, effectivement, a sa façon de se définir comme ivri. Et cette introduction va nous permettre de comprendre que, que cette manière de voir d'un judaïsme, de la Gola, de la diaspora, où à Haran, on peut vivre tranquillement et essayer de donner à notre judaïsme une résonance universelle, eh bien, elle n'est pas agréée par Hachem, qui dit à Abraham, attention, ne t'installe pas dans ce courant de pensée. Si tu veux être universel, il faut d'abord songer à avoir un pays duquel tu peux effectivement rayonner, mais sans accepter de te réaliser dans un pays, ce n'est pas possible. Tu ne peux donc, ton parfum ne peut être exhalé, ne peut se répandre. Tu ne peux pas devenir toi-même une huile bienfaisante que si jamais tu acceptes d'entreprendre cette démarche, un retour vers tes racines, ton pays, ton territoire, celui de Héber à l'origine, quitte à avoir des problèmes avec les occupants de l'époque et qui étaient Canaan. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est dit par la suite vers Canaani, Azba Aretz, le Cananéen occupe la terre. Alors tu dois finalement songer à une réalité politique, à une existence nationale, et c'est ça ce que dit le texte ici de Rabbi Berachia en disant attention, le Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de cesser cette politique de Nahor à Haran où il fait bon vivre, parce qu'il faut vous dire qu'après Ur Kasdim, qu'après cette poursuite ou persécution de Nimrod, il se trouve que toute la famille se déplace. Terach prend ses deux fils, prend Abraham, prend son fils également Nahor, et prend le fils de Haran, Lot, qui est l'orphelin maintenant, et il s'installe à Haran.
ils s'installent à Haran. Donc, à mi-chemin, ils ne continuent pas leur route parce que il fait bon vivre dans ce Haran. N'oublions pas que les villes desquelles nous parlons maintenant sont des cités les plus développées sur le plan industriel ou sur le plan également intellectuel, sur le plan artisanal, économique, il y a des richesses. C'est la région la plus prisée du monde, de l'univers entier. C'est de là que tout émane, que tout rayonne, et malgré tout, nous comprendrons d'ailleurs cette résistance d'Abraham de dire attention, à aucun prix mon fils Yitzhak ne retournera à Haran. Et la femme qu'il va trouver à Haran, elle doit venir ici en Israël parce que je veux réaliser cette entité nationale ici et de telle sorte que je puisse par la suite faire respecter ma parole. Dit Kohelet, la sagesse du pauvre, elle est méprisée, méprisable. Personne ne lui accorde de l'importance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette autonomie d'être. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham dans le Lech. Ça, c'est le deuxième midrash. Maintenant, le troisième. Il abonde dans le sens du premier parce que, il dit attention, Rabbi Barachi a dit Ahot lanu ketana v'shadayim enla. Ahot lanu. Nous avons une sœur. Pourquoi on est passé de Bat à Ahot? Bien, je l'ai expliqué, ou j'ai fait une allusion tout à l'heure, que c'est la naissance du deuxième enfant qui fait que l'on devient un Ah. La notion de Ah n'existe que lorsqu'il y a un deuxième enfant. Tant qu'il n'y a pas de deuxième enfant, il n'y a pas de Ah. Alors, à ce moment-là, il faut établir un lien de respect, de suggestion, de dépendance calculée avec l'aîné. Eh bien, je vous ai dit qu'il y avait cette tendance affirmée et Abraham était également de cela, à savoir que à partir du moment où on nous donne la possibilité de rester, de pratiquer notre foi et de l'appliquer et de l'enseigner même, n'est-ce pas, en toute liberté, alors pourquoi songer à une identité nationale? Or, il ne faut pas oublier que Abraham fait son apparition lorsque l'humanité, elle est fracturée, disloquée en 70 nations. Akadosh Baruch Hu ne veut pas d'un moule au sein de l'humanité. Il veut au contraire un arc-en-ciel, différentes nuances, différentes couleurs.
différentes tendances et essayer au travers de cela de recomposer ou de faire converger tout cela vers une seule foi. Mais il ne s'agit pas de les fondre dans cette foi. Chacun est différent. Le potentiel de chacun est différent. Nous ne sommes pas tous nés sous la même étoile. Nous n'avons pas les mêmes héritages. Nous n'avons pas les mêmes points de vue. Nous n'avons pas le même angle de vue. Il y a différents angles de perception, mais tous ne sont pas faux. Il faut tout simplement essayer de les faire converger comme étaient les tribus d'Israël qui faisaient converger toutes leurs spécificités, unités vers le temple qui était au milieu. C'est tout, mais ils étaient différents au sein du peuple d'Israël. Il y a ces 70 nations, nous l'avons déjà dit, Bishivim nefesh, Yardu avotecha mitzrayma. Lorsque nous sommes descendus en Égypte, nous sommes descendus avec 70 âmes. Or, on aurait dû dire Bishivim nefashot. Non, c'est pas nefashot. Bishivim nefesh. Et ils étaient 70, mais ils étaient unis les uns aux autres par une même foi ou un même but, un noble but. Eh bien, c'est cela ce que l'on attend de Abraham. Ce que l'on attend de Abraham, ce n'est pas de se fondre dans les nations et de constituer une cellule entre les nations, c'est au contraire de sortir de ces nations, du cercle de ces nations et de pouvoir, je dirais, influencer, déterminer, comme dans une balance, le courant d'un côté, d'une manière très sage, comme le serait, au fond, un tribunal composé de 70 juges, les 70 juges représentant les 70 nations, c'est comme ça qu'était composé le Grand Sanhédrin, mais il devait y avoir une voix qui, elle, faisait le partage entre les 35 et 35 et qui devait, en quelque sorte, déterminer la majorité dans une direction bien arrêtée. Eh bien, c'est ce que devait faire Abraham à Hotlanu Ketana, mais pour cela, il faut beaucoup d'humilité, il faut un don de soi énorme. Un don de soi énorme, et le don de soi, ce n'est pas en vue d'un quelconque salaire, c'est un don de soi gratuit. Et c'est pour cela, Ahotlanu Ketana, qui se fait petit, une sœur qui se fait petite, Zé Abraham, chez Iha et Kolbaea Olam, qui avait pour but de rattacher, d'unir tous ceux qui viennent dans ce monde, comme on rattacherait les différentes coutures défaites d'un vêtement déchiré, et ceci en donnant l'exemple de soi. Mitzvot ma'asim tovim, poser de bonnes actions. Veshadaim en la
même si lui, en quelque sorte, n'a reçu cela de personne. Loïnikou, il ne vient pas pour donner ce que l'on a déjà enseigné. Un enseignant qui vient reproduire devant ses élèves ce que l'élève peut comprendre par lui-même s'il prenait le livre et qu'il le lisait. Ce n'est pas un enseignant, il faudrait qu'il y ait un sens d'innovation, il faudrait qu'il apporte quelque chose, un élément nouveau. C'est important, c'est important. Donc, et ici, il ne faudrait pas ce que l'on a tété, ce qu'on nous a donné, c'est bien, mais il faudrait peut-être l'actualiser lorsque on grandit comme ça dans la découverte de soi, c'est très important et c'est ce qu'il dit ici. On va la mettre à l'épreuve. Comment le saura-t-on? À l'épreuve, n'est-ce pas? Et il va se maintenir dans ses convictions malgré les difficultés qu'il rencontre, les dures épreuves qu'on lui inflige. Alors, celui-là, on peut miser sur lui. On pourra construire un palais en argent, n'est-ce pas? Le Midrash dit c'est Israël. Donc il est dit que ses ailes sont couvertes d'argent, mais ça nous aurons l'occasion aussi de l'expliquer. Il ne s'agit pas du grammage d'argent qu'il y a lieu de voir dans chaque aile, pas du tout. Mais si les pauvres en action, nous allons gravir, gravir là-dessus l'Oach Hades, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait n'est pas perdu, mais qu'il sache qu'il s'est limité dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est appelé à durer parce que ça va être accommodé au fur et à mesure du temps et ça va perdre de sa substance. Or, Abraham dit non, je suis ivri. Vous savez, Rabbi Yehuda Halevi dit que la caractéristique du ivri, c'est de se projeter sur l'avenir. Le ivri est quelque part un navi, est quelque part un prophète. Il sait, Roé est un olad, il sait voir ce que son action peut enclencher par la suite, et c'est, en somme, Abraham dit que si moi aujourd'hui je résiste à toutes les épreuves, eh bien, il y aura tout au long de l'histoire des personnes comme moi qui ne voudront pas plier les chines devant le roi Nabuchodonosor et ils accepteront plutôt de se laisser jeter dans une fournaise ardente que de renoncer à leur Shema Israël, n'est-ce pas? Et c'est Hanania, Mishaël, Azaria, nous aurons l'occasion de les voir. Azaït et Be'enav Kemotzet Shalom, c'est à ce moment-là, lorsque il a fait preuve de cette détermination, que finalement, la fournaise ardente n'a pas eu gain de cause de lui comme il a été de Haran. Haran, c'est par un calcul
de soi parce qu'il a voulu en quelque sorte dire que de la même manière que mon frère, il est aujourd'hui adulé, parce que c'est un fait, un juif est adulé quand il est mort. Bon, c'est après sa mort qu'on le reconnaît. Alors, il l'a fait dans cet esprit, ça ne compte pas. Il n'en sort pas, il n'en sortira pas. C'est celui qui est Ma'asim Tovim, c'est celui, la gravure sur l'Oah Haaretz. Mais Abraham, Nichnas Veshalom, Yatsa Veshalom. Lui, il est entré dans la paix, il est sorti en paix, il est sorti de cette fournaise ardente et il va pouvoir continuer sa voie et réaliser cette vocation que lui a assignée Akadosh Baruch Hu et au sein de l'humanité, c'est de réaliser ce ma'aval, ce passage d'une rive à l'autre. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir. Ken, j'ai deux petites questions à vous poser. La première question, vous avez parlé au départ que les goïms, s'ils ne mettaient pas l'intention en fait dans les mitzvot de Noach, cela ne comptait pas. Et je crois au niveau des juifs, donc même quand on ne donne pas d'intention, évidemment, il vaut mieux mettre l'intention, et même quand on ne fait pas l'intention, les mitzvot comptent. Comment se fait-il de ces différences entre le fait que chez les goïms, l'intention est prépondérante, et chez nous, en fait, elle n'est pas obligatoire, entre guillemets, elle est meilleure, mais elle n'est pas obligatoire. Et la seconde question que je voulais vous poser aussi, au niveau d'Avram qui représente les nations, on a dit au départ, vous avez dit qu'on devait être une nation indépendante. Donc, je veux dire qu'avec toutes les structures, n'étant pas dépendant des goïms. Donc, il y a moyen d'être juif sans goïm. Donc, si les goïms ne sont qu'un décor, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'ils ont dans leur lamapa? S'ils ne sont pas un décor, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour les goïms, en fait, une vision de goïm qui deviennent, entre guillemets, à long terme, comme des juifs qui font une chouva, qui s'améliorent. Et pourquoi, en fait, les goïms resteront goïms, mais les juifs resteront juifs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de passerelle, entre guillemets? Je ne parle pas d'une passerelle individuelle, je parle d'une passerelle collective. Parce que si jamais les juifs peuvent être indépendants, pourquoi est-ce que les goïms ne pourraient pas devenir juifs aussi? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir des goïms, en fait, finalement? Si à la fin des temps, pourquoi est-ce qu'on a besoin de goïms à la fin des temps? On a besoin d'eux pour servir le peuple juif. Pour servir la cause du peuple juif, disons-le comme ça, grossièrement. Mais je vais répondre, je vais répondre en nuançant mon propos. Là, pour répondre à ta première question, nous sommes mushba'in ve'omdim, nous avons été engagés par un serment depuis le mont Sinaï. Et de ce fait, Israël, Israël, même quand il décide de quitter les rangs du peuple, Israël, il ne peut pas échapper à ce serment qui a engagé les enfants, les petits-enfants, c'est le Brit, l'alliance. Il y a eu Brit Ben Abetarim, on aura l'occasion de l'étudier, mais cette Brit a été renouvelée avec le peuple juif lors de la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, et elle a engagé tout le peuple juif dans cette voie. Ce qui fait que un juif ne se perd jamais. Il s'éclipse. Il peut s'éclipser pendant des générations. Et il va refaire surface un jour ou l'autre.
Ça, c'est pour répondre à ta première question. La deuxième question. La deuxième question, vous savez que la Torah est appelée effectivement à ne plus être pratiquée dans les temps futurs. C'est-à-dire que nous l'aurions tellement intégré en nous que nous n'aurons pas besoin de recommandations de l'extérieur, de prescriptions de l'extérieur. Tout comme les Avot, on dit qu'ils ont pratiqué la Torah de A à Z, même les Harouf Tromim. Mais la Torah n'était pas donnée. Comment ils ont pratiqué toute la Torah? Mais ils n'avaient pas besoin d'interrogation, d'appréciation, d'estimation, de prescription, de règlement, le règlement de conduite. Non, ils ont déjà aspiré cela en eux. Cela fait partie d'eux-mêmes, tant et si bien que marquer des points de telle loi, telle loi, telle loi, devient pour eux superflu. Toute leur vie est Torah. La Torah est une expression naturelle de leur personne. C'est un homme qui, parce que la Torah, on a besoin que pour effectivement nous diriger dans la vie, parce que on n'a pas besoin de cette Torah. Qu'est-ce que ça lui fait? À lui, si on tue la bête par la nuque ou si on la tue par le cou, on l'égorge normalement par la shérita. Ça ne lui fait absolument rien. Ce qu'il a donné, il nous a donné des règles de vie comme une pédagogie d'être, n'est-ce pas? Et nous les appliquons en tant que telles. Viendra le moment où cette pédagogie d'être sera dépassée. Quel rôle alors des goïms? Et pourquoi les goïms ne peuvent pas aussi les dépasser et arriver à notre Alors, je vais vous dire, en réalité, si tu prétends être, si tu te fais candidat à un poste d'enseignant quelque part, il faut que tu aies une formation supérieure aux élèves auxquels tu vas donner ton enseignement. Nous sommes Mamlechet Kohanim, nous sommes un royaume de prêtres, nous sommes un royaume d'enseignants. Nous sommes là pour rattraper ou éduquer ou montrer ou guider de tous ceux qui ont besoin de cet enseignement et les protéger de toute dérive, les mettre en garde contre toute dérive. Eh bien, c'est cela. Nous sommes des éducateurs. Vous dites vous-même que dans l'Olam Haba, il n'y a pas bien plus besoin de Torah puisqu'il n'y a plus d'Yetzirah. Alors, en quoi est-ce non, que... attention. Le Yetzirah sera toujours là. Parce que le Yetzirah, attention, c'est le stimulant de l'esprit. Dans l'Olam Haba? Même dans l'Olam Haba, mais il sera d'un degré supérieur. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons et que nous gravissons des marches, des échelles, le danger est plus grand et la chute serait mortelle. Alors, ça va être un Yetzirah d'un niveau intellectuel très élevé. Mais on en a besoin parce que c'est par ce Yetzirah
qu'on fait le Lech Lecha. C'est en le combattant qu'on fait le Lech Lecha. Daraba, merci beaucoup, monsieur Daraba. Merci, monsieur Benizri. J'aurais une question aussi. Oui. J'aurais une question sur le commentaire que vous faites de le texte dit d'Abraham qu'il est Achot Ktana. Or, vous faites systématiquement un commentaire sur le versant masculin. Est-ce qu'il y a une raison à l'escamotage de la formulation féminine? Et je me demandais si on pouvait mettre ça en parallèle avec le commentaire que vous aviez fait de Nefesh et Nefashot. Alors, écoutez, Nefesh est féminin, Bat est féminin, Achot est féminin. Si moi, j'ai parlé au masculin, vous m'excuserez. Vous savez, le Zachar, ça vient du verbe Zachor, c'est le porteur de la mémoire, c'est le Zikaron, n'est-ce pas? Mais tant que nous n'étions pas constitués, alors nous étions définis par notre ascendance paternelle, masculine. À partir du moment où nous avons été constitués en Oma, Oma, Ima, mère, en nation, alors est juif celui qui est de mère juive. La définition est féminine, et d'ailleurs c'est comme cela, c'est celui-là le langage qu'a Akadosh Baruch Hu avec l'Assemblée d'Israël, dans Shir HaShirim, Achoti Rayati Tamati, n'est-ce pas? C'est ma Biti, ma fille, ma sœur, mon épouse, Tamati, mon égale, et par la suite Immi, ma jumelle, Tamati Teomati, et c'est comme ça qu'il traduit le Midrash, et par la suite Immi. Immi, il y a le verset m'échappe maintenant, mais il y a Immi, ma mère. Non, mais monsieur Benizri, excusez-moi, je pense que vous avez mis Ar au féminin, mais vous avez dit d'Avraham qu'on dit qu'il était Ar Ktana. Achot, non, Achot. Achot Ktana. C'est cette formulation. Vous voulez dire que dans cette formulation de Achot qui est quand même qui est un peu interpellante, qui est très particulière, ça veut dire qu'Avraham est constitué à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il est mis dans une forme féminine. Et il est Achot Ktana parce que il est dans une forme achevée. Non, il n'est pas dans une forme achevée, justement. Voilà. Mais pourquoi Achot Ktana et pas Ktanot? Ah non, Achot, c'est pas un singulier. Ah, oui. Achot, c'est un singulier. Et Oui. Ktana, Oui. il est encore petit. Il est encore, il doit se réduire lui-même pour pouvoir transmettre cet enseignement. Il doit plier l'échine. C'est ça, Achot Ktana, chez Iha et Kol Haolam. Et j'ai parlé de cette dépendance du cadet par rapport à l'aîné. Oui? C'est pas clair. Ce Imi dans le Shir HaShirim. Autre question? Moi, j'ai encore une petite question. Vous avez dit qu'il y a Shivin Nefesh qui sont descendus avec Yaakov quand ils sont descendus en Égypte. Oui. Vous avez parlé d'unité.
Et je crois que l'unité là-bas n'était pas extraordinaire, étant donné qu'on savait qu'il y avait toutes les marloquotes entre les frères. Et ce qui s'est passé avec la jalousie, etc. C'est vrai qu'au moment où ils sont descendus, c'était, disons, une sorte de réconciliation. Mais je crois qu'on a difficile à parler vraiment d'unité là-bas, à ce niveau-là. Non. Ça veut dire que lorsqu'ils sont descendus encore constitués un, n'est-ce pas? Ils ont retrouvé Yosef. Mais Yosef Hayam B'Mitzraïm. C'est toute une famille qui se déplace pour retrouver un frère égaré, perdu, vendu jusqu'à présent. Mais le texte dit, on ressent ce besoin de constituer la communauté quand on est à l'extérieur en galoute. Mais malheureusement, en Israël, quand on est dans un pays, quand on a réalisé son pays, cette notion de mishpacha un peu se délétère et elle perd de sa, je dirais, de son importance. Et finalement, la vie communautaire en souffre, en pâtit. Hein? C'est un fait. Et c'est à déplorer parce que nous verrons que Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Akadosh Baruch Hu dit toutes et seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Et en parlant des nations, il parle de famille. Il parle de famille. Nous sommes une grande famille parmi d'autres familles. Celui qui en donne la mesure, c'est Amos dans sa prophétie, lorsque il passe en revue les familles qui entourent Israël et qui l'ont combattu, et il parle de mishpachot, de l'esprit de famille. Oui, le terme de Imi me revient, oui, mais je ne sais pas si parmi vous, le verset ne me vient pas à l'esprit. En tout cas, il existe. Imi, ce verset d'ailleurs il est pris Shamma Hibelatra Imecha Shamma Hibela Eladatra, mais il y a le terme Imi Lo Zaz An Imi. Imi, oui, עד שאהבה אותי ואל בית אמי ואל חדר הורתי. Voilà. Autre question? Alors, s'il n'y en a pas. Monsieur Bézri, moi j'ai écrit quelque chose Oui? de l'origine de l'antisémitisme. En fait, que ça vous intéresse que je vous l'envoie? Ou que je fasse? Que tu envoies quoi? J'ai écrit quelque chose, en fait, que l'antisémitisme,
c'était la promesse de Dieu à Abraham. Je vais vous Oui. l'envoyer. D'accord, avec plaisir. Ok. Je vais. Oui. Erev Merci. Tov, Kavod Harav. Bonsoir, Shavua Tov. Bonsoir, Shavua Tov. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci Toda beaucoup. Merci. Merci. Merci Je beaucoup. Shavua vous dis, Tov. je veux vous dire que si vous avez des réserves à formuler, ne vous gênez pas. Ah ben, pourquoi des réserves? Des réserves parce que, écoutez, bon, peut-être que l'étude n'est pas celle que vous attendiez. Ah, Non, pas d'inquiétude. moi, je suis comblé. Moi, je suis comblé. Oui, oui, pas d'inquiétude, monsieur. Voilà. Parfait. Bon, merci. Merci Allez, beaucoup. à la revoir. semaine À prochaine. la semaine Merci. prochaine. À la Au semaine revoir. prochaine. Tov, merci. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci, Shabbat Tov. Shavua Tov. Voilà.